Salut à toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu vas aller encore mieux avec le contenu que je vais te partager, même si, je te le dis directement, c'est le genre de vidéo, c'est pas celle que je préfère faire, mais je pense qu'elle est d'utilité publique dans le sens où je vais amener une forme de réalité sur une situation qui n'est pas forcément justement très agréable. Parce que oui, la réalité n'est pas forcément très agréable, notamment quand on parle de reconquérir son ex. Et je vais te partager des signes qu'on a pu observer déjà dans ma vie personnelle, mais aussi et surtout dans les accompagnements que j'ai pu faire avec des milliers de femmes en coaching personnalisé et en coaching où on va justement en profondeur sur l'évaluation de la situation et quels sont les éléments qui montrent qu'on peut avancer d'un pas ou il est mieux de faire un pas de retrait. Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Avant qu'on en parle, si tu as une rupture, une déception amoureuse qui est difficile à vivre, je peux t'aider à la traverser à travers un guide pratique et intimiste que j'ai nommé Nouveau Départ. Ça te permettra de te reconstruire à tous les niveaux sur l'état d'esprit, l'estime de soi, la gestion des émotions notamment. Il y a des conditions exceptionnelles pour accéder à ce programme, donc je te propose d'aller le voir tout de suite ou éventuellement de mettre un nouvel onglet ouvert pour le voir après la vidéo. Et maintenant, laisse-moi te partager ces signes très importants qui laissent imaginer que ton ex a tourné la page ou qu'il est en train de se détourner de la situation. Ce premier signe, c'est qu'il garde le silence, un silence même long, après une explication claire. Quand je parle d'explication claire, c'est où vous avez échangé tous les deux, où il a dit de façon très précise quelle était son intention du moment, c'est-à-dire arrêter la relation, nous ne sommes plus ensemble, j'arrête, non je ne veux plus de ça, c'est fini pour moi, j'arrête d'investir d'énergie là-dedans. Toutes ces formulations qui sont claires, quand il les a émises, s'il prend du silence après cela, même que tu interviens, que tu réagis, que tu envoies des SMS ou que tu cherches à l'appeler ou le voir, c'est un signe important qu'il a tourné la page. Un autre signe que j'ai pu constater durant ces nombreux accompagnements, c'est quand tu observes, si on pense à ton ex actuellement que tu l'as en tête, un changement physique de sa part. Donc ça peut être un changement peut-être au niveau de sa musculature, du poids qu'il peut prendre aussi, au niveau également, ça c'est encore plus intéressant je trouve, de sa peau, donc là c'est subtil, de son teint de peau. Tu sais, on peut voir quand on regarde quelqu'un, même quand on se regarde soi, si on a de la vitalité, tu sais, si on respire la vie, si on respire finalement le bien-être. Et ça, c'est de l'observation sur le physique. Donc, un physique qui change est un signe, il y en a plusieurs, comme on le voit dans cette vidéo, mais il y a un signe important qu'il peut tourner la page à ce moment-là. Et tu peux voir cette évolution, notamment sur les réseaux sociaux, ou peut-être si vous avez des amis en commun, des partages de photos de séjours qu'il a pu faire avec eux. Mais je t'invite en tout cas, si tu vis cette situation, à noter ces changements-là, parce qu'ils révèlent une envie claire, et même sans doute des actions, d'aller dans une autre direction de sa part. Un autre signe évocateur qui peut montrer qu'un ex se détourne de la relation, c'est quand vous êtes en conversation, si vous l'êtes, c'est qu'il n'est plus orienté sur des sujets passés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait qui est moins bien ensemble, ou qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de moins bien, et qu'est-ce que j'aurais aimé changer, tu sais, comme un peu les commentateurs de football après un match sportif qui dit « Ah, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, mais il n'a pas fait la passe, etc. » Quand il change de registre, donc de temps, et qu'il se dirige plus vers l'avenir, donc non pas le passé, mais l'avenir, et qu'il fait plus des projections sur je dirais même des ambitions qu'il aimerait faire sur tous les plans d'ailleurs, que ce soit sur sa santé, sur ses projets professionnels, sur ses projets avec amis, etc. Mais bref, qu'il oriente plus ses discussions sur cet endroit-là et que toi-même d'ailleurs, peut-être tu m'écoutes et tu te dis, mais effectivement, je me rends compte que moi, je parle plus de qu'est-ce qu'on aurait dû faire de mieux. Donc que tu t'aperçois du coup que toi, tu parles plus au passé et que lui, il commence à tourner vers l'avenir. Là, c'est un autre signal, pour moi très clair en tout cas, qu'il commence à regarder de l'avant, tout simplement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et regarder de l'avant, ça veut dire peut-être regarder de l'avant, mais sans toi, pour le coup. Donc ça, c'est important de le noter aussi et d'en prendre considération. Un autre signe assez intéressant aussi, c'est quand il ne réagit plus à des reproches ou à des critiques ou tout simplement à des demandes. Bref, quand il n'est plus dans la réaction. Quand je dis réaction, c'est qui met un impact émotionnel ou qui rentre vraiment dans le truc. Tu vois, que tu arrives presque, entre guillemets, à l'attirer dans l'énergie dans laquelle tu veux l'amener, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit la tristesse, la colère, la frustration, etc. Donc par exemple, j'avais un cas d'une femme que j'accompagnais qui avait commencé à faire des changements dans sa vie et qui voulait lui montrer. Donc elle lui envoyait des photos de son changement, etc. Et il n'avait pas de réaction particulière. Tu vois, il faisait de temps en temps un smiley ou quoi que ce soit. Ça indiquait pas mal sur le fait que bon, ben, ça le détournait. Peut-être 3 ans en arrière, il aurait vu ce physique
par exemple, qui changeait, c'est-à-dire qu'elle faisait du sport, on voyait vraiment la différence. Peut-être 3 ans en arrière, il aurait rêvé, il aurait fait plein de messages, plein de trucs, il aurait appelé tout de suite, mais là, c'était juste un smiley ou autre. J'ai un autre exemple comme ça, où une femme, pareil, c'est un truc qui revient souvent hein, quand je veux le reconquérir. Soit tout de suite, je lui dis que j'ai changé, même si c'est pas vraiment vrai, parce que c'est un peu frais en quelques jours, semaines. Soit j'ai vraiment changé, je cherche à lui montrer, ce qui est plutôt intéressant. Dans le cadre de se reconstruire, je trouve que c'est une bonne chose. Mais le fait de lui amener et de lui dire, je t'ai montré de toutes les façons que j'ai changé, mais tu me manques de respect de plus en plus, ça c'est le message, et sa réponse c'est désolé que tu le prennes comme ça. Là, sa réponse dans cet exemple, ça traduit le fait qu'il comprend qu'il y a du ressentiment à son égard, voire même de la colère, de l'agacement, quelque chose en tout cas de cet ordre-là, et il prend le parti de ne pas rentrer dedans cette énergie-là, c'est-à-dire de ne pas faire un ping-pong sous la colère avec une communication dite agressive, puisqu'il y a du reproche, de la critique. Et pour moi, quand j'observe et analyse ça, surtout si ça se reproduit plusieurs fois, ce qu'il est en train de faire, c'est dire la relation ne me concerne plus. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'au début de cette vidéo, c'est une claque un peu de réalité qui n'est pas facile à percevoir sur le moment, mais ça permet de relever les yeux et après justement de se reconstruire petit à petit pour avancer avec plus de sérénité et de confiance. Un autre signe important que je remarque aussi fréquemment, c'est quand tout simplement tu observes qu'il fait des plans pour soit déménager, soit quitter sa profession, changer d'environnement finalement globalement. C'est un peu comme, si tu veux, la partie, le changement de physique ou le teint de peau, ça rentre dans ce domaine-là de j'ai pris conscience que cette situation ne me convenait pas, je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux vraiment et je commence à planifier et à mettre même, pourquoi pas, des actions dans ce sens-là. Donc ça fait en gros changer littéralement son énergie et ça se voit dans la matière, c'est-à-dire dans ses résultats, dans les actions qu'il met en place. Avant de te donner le dernier point important, je te fais un récapitulatif de ce qu'on a vu. Le premier, c'est qu'il garde le silence après des explications claires. Le deuxième, c'est le changement de physique. Le troisième, c'est qu'il va parler plus de l'avenir et de son avenir notamment que de la notion de passé ou du passé entre vous. Ensuite, on a vu qu'il était moins dans la réaction, voire plus du tout par rapport aux reproches ou aux attaques qu'il pouvait recevoir, notamment quand il y a l'agacement, l'énergie, de la colère. On vient de voir qu'il peut y avoir aussi des changements importants sur le lieu physique, donc le déménagement et également la profession. Et le dernier point, qui est d'autant plus vrai si la relation elle a été longue, c'est-à-dire plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est qu'il ne t'envoie plus tout simplement de messages ou de mots pour ton anniversaire, pour le jour de l'an, pour Noël, sur les grandes échéances où vous avez l'habitude de vous donner justement des mots sympathiques. Et quand il ne fait plus ça, là, c'est un signal qui est absolument clair pour moi qu'il s'est détaché de la relation. Si après avoir vu cette vidéo, tu constates que tous les signaux ils sont complètement allumés, c'est clair que là, il a déjà tourné la page. Si tu vois 1, 2, 3 signaux, il y a peut-être encore quelque chose à faire, mais il faut agir de la bonne façon. Quand je dis agir de la bonne façon, c'est choisir sa façon de communiquer, surtout apporter un nouveau souffle, une réelle valeur de changement, une valeur finalement qui donne envie d'être à ton contact. Je suis sûr que tu mets déjà en place des choses dans ce sens-là. Dans ce cas-là, c'est génial. Si tu as envie que je t'aide à le faire, je te rappelle que le programme Nouveau Départ est dédié à cette cause. C'est un guide intimiste dans lequel je vais vraiment t'accompagner pas à pas, comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, pour que tu puisses te reconstruire, pour que tu puisses reprendre un état d'esprit qui est gagnant et surtout ne pas faire en sorte que tes émotions te dépassent et qui t'amènent à ramer encore avec des silences radio et des trucs comme ça qui sont pas forcément très utiles, voire contre-productif. Je te rejoins moi dans ce programme si tu fais ce choix. Au moment où je publie cette vidéo en plein été, tu as des conditions exceptionnelles pour pouvoir retirer ton accès. Donc je te laisse voir tout ça dans la description, c'est le premier lien. Merci encore pour ton attention, pour ton implication, parce que être ici maintenant à consulter ce type de contenu alors que tu peux regarder du divertissement, t'amuser et pas te prendre la tête, c'est clairement que tu as envie de te sentir bien, de te sentir de mieux en mieux et je te félicite pour ça. Je te souhaite le meilleur, une très belle journée, une très belle soirée. À bientôt.